Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alondra. Je suis Alondra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec l'oracle La Magie de la Nuit. Je vous rappelle bien sûr que ceci étant une guidance générale, veuillez faire preuve de discernement, ça ne parlera pas à tout le monde, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Si vous désirez en revanche un tirage privé, qui sera donc beaucoup plus adapté à votre situation, nous prendrons le temps de faire le point sur tous les sujets qui vous préoccupent, je vous invite à vous rendre sur mon site internet www.lesoracledalandra.com, qui est le seul site où vous pouvez réserver vos rendez-vous ainsi que les prochaines disponibilités. D'accord ? Donc là, en termes de date, il me reste quelques places encore pour la semaine prochaine. Allez, on est parti sur ce. Donc, veuillez m'excuser, j'ai encore mon petit mal de gorge, hein, toujours cette grippe persistante là qui est pénible. C'est la saison, hein, c'est pas grave. Allez, on est parti. En tout cas, je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des petits messages du coup de bon rétablissement. Ça me touche énormément. Je vous en remercie infiniment. Voilà. Allez, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouf. On nous parle d'intention, d'espace, de potentialité. Et avec la reine de la nuit, d'autorité, de puissance, de mystère. Ouh. Dis donc, il y a des choses qui se trament ici, un petit peu dans l'ombre. Hein. Il y a des choses que vous n'attendez pas qui vont arriver à vous. Vous voyez, j'écris en tout petit. J'adore ces cartes, mais elles sont assez complexes si on ne les mémorise pas. Donc, j'ai écrit mes petits mots-clés. Hein, voilà, j'ai ma technique. Voilà, je raconte tous mes secrets. Non, c'est spécifique à ce jeu de cartes-là que j'adore. Je trouve les cartes magnifiques. Mais elles sont un peu complexes pour moi. Donc, du coup, j'ai mis mes mots-clés. Alors, on nous parle ici, du coup, de sagesse, d'observation, de réflexion. Avec la chouette, on sent quelqu'un de posé, quelqu'un de stable, quelqu'un qui réfléchit avant d'agir. Une personne, justement, qui, comment dire, qui ne prend pas les choses à la légère. Quelqu'un qui est, comment dire, c'est quelqu'un qui va vraiment mettre les choses en place pour que tout fonctionne. J'ai vraiment une personne ici qui est très droite. Je sais pas comment expliquer ça. Je ressens quelqu'un vraiment qui est qui va pas marcher en dehors des clous. Vous voyez, on a une personne qui est très énergique, hein, mais c'est quelqu'un qui a un tempérament de feu. Vous voyez, c'est quelqu'un qui tranche, hein, vraiment. Donc, ça peut être une personne aussi qui peut faire un métier, pourquoi pas, à haute responsabilité. Quelqu'un d'un dirigeant, quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui a un tempérament de meneur. Hein. Oups, ça vole dans tous les sens. C'est ça, c'est quelqu'un qui est très indépendant. Vous voyez, quelqu'un de très intuitif, mais un chat sauvage. Une personne qu'on n'impressionne pas facilement. On nous dit que cette personne, c'est quelqu'un qui, malgré tout, est très féminine, très féminin. Vous voyez, enclin de douceur, de tout ce qui fait que... voilà, on a envie en quelque sorte de venir vers vous pour vous apprivoiser. Vous êtes un défi en gros à relever pour vos prétendants. Ok, pourquoi pas. Donc ça peut être le masculin aussi. Hein. D'accord, j'ai féminine, mais ça peut être masculin. Donc on nous parle ici de renouveau. Hein. Du coup, il y a quelque chose qui se trame pour vous. Donc pour une personne là qui est... bien placé, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, un caractère bien trempé. Donc, ce message vous concerne. On a vraiment ici quelqu'un qui va vers un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui s'enclenche, un renouvellement. Encore cette carte du renouveau. Avec les cerfs, on vous dit que tout l'espoir, les espoirs vous sont permis, dans le sens où vous avez été suffisamment, comment dire, prudent. Vous avez bien placé vos billes, vous avez bien placé vos cartes. Il est temps maintenant de récolter le fruit de vos efforts. Donc, on nous parle ici d'émotions intenses. Vous allez, en quelque sorte, vous rendre compte qu'en fait, tout ce que vous avez mis en place depuis des mois, vous n'aviez pas forcément, comment dire, eu le retour hein, sur investissement. On vous dit que ça y est. Ça arrive à vous. Vous allez voir qu'au final, vous avez semé bien plus de graines que vous ne l'auriez cru. Hein. Donc, on a vraiment ici, avec cette éclipse de lune, une journée, une semaine riche en émotions. Pour moi, on nous parle sur quelque chose d'assez rapide, sachant que là, on est sur... moi, je considère avec ce jeu-là qu'on fait à peu près un mois en termes de durée, dans le sens où c'est des cartes avec beaucoup les phases de la lune. Donc, du coup... je le prends vraiment en termes de temps comme ça, temporalité, sur un mois, c'est très bien.
Donc, il y a quelque chose que vous avez souhaité. Vous avez pu, comment dire, vous avez pu utiliser la loi de l'attraction. Et on vous dit que là, ça va être réalisé, d'accord? Votre vœu va être exaucé. Pour moi, c'est quelque chose que vous n'attendiez plus. C'est quelque chose que vous avez demandé il y a très longtemps, que vous demandez sans cesse. Vous avez l'impression que ça n'arrive pas. Vous vous dites, quand est-ce que ça va arriver? J'ai l'impression que là-haut, ils m'ont oublié. Non, on ne vous a pas oublié. On a juste, en quelque sorte, testé votre force. On vous dit que là, vous avez retrouvé une certaine forme d'équilibre. Et c'est ce qui fait que maintenant, vous attirez à vous, justement, ce que vous avez demandé. Cette loi d'attraction, elle est là pour vous prouver que, voilà, vous avez fort bien travaillé, vous avez compris ce qu'on voulait que vous compreniez là-haut. Donc, du coup, maintenant, il est temps pour vous de partir vers ce nouveau départ beaucoup plus positif que vous attendez depuis déjà un petit moment. Donc, on vous parle d'espoir, hein, vraiment le fait que là, on part sur quelque chose, vous voyez, qui recommence, un renouveau avec l'espoir. On est sur quelque chose qui s'acte tout doucement. On a ici au niveau du premier croissant de lune, donc vous regarderez les dates hein, à ce niveau-là, quand vous tomberez sur cette vidéo. On vous dit que vous avez preuve de beaucoup de sagesse, on vous dit de vous fier à votre intuition. Parce que votre intuition est juste, vous ressentez que quelque chose arrive à vous, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose que vous avez attendu. C'est maintenant, d'accord? Ça se met en place, les choses sont dans l'ombre, certes, mais vous le ressentez intérieurement. C'est comme si vous ne pouviez pas l'expliquer, mais vous savez que les choses sont en train de bouger. C'est en train de s'amorcer pour que tout aille dans votre sens, hein. Que ce soit dans tous les domaines, j'ai l'impression que ce soit aussi bien au niveau sentimental que professionnel ou familial. Hein. Donc, on vous parle qu'ici, vous allez faire preuve de douceur pour essayer d'accueillir ce qui s'en vient à vous. Vous allez être un petit peu comme cette lune mère ici avec la déesse Sélénée. Vraiment, le fait que vous allez pouvoir... lâcher prise sur la situation, dans le sens où vous allez pouvoir enfin souffler, arrêter de vous battre pendant un moment, parce que vous êtes quelqu'un qui ne baissez jamais les bras, mais au bout d'un moment, ça peut être relativement, comment dire, épuisant. Donc on vous dit que là, le moment est venu vraiment de souffler, de baisser les armes et de profiter du moment qui s'en vient à vous. Parce que là, la récolte va être vraiment très belle. Hein. Donc, on vous dit de faire preuve de résilience, vous voyez. Donc, de faire confiance à votre spiritualité. Vous avez une intuition qui est très développée. Vous avez des intuitions qui sont justes. Fiez-vous-en, parce que c'est vraiment quelque chose qui est important. On vous dit que toutes les choses vont se mettre en place très rapidement. Tout devient fluide, tout est en train de se transformer, malgré le fait que vous ne constatez pas encore les choses dans la matière. Voilà. Ouf. Il y a des personnes... Alors, on vous dit de faire attention ici avec le renard. Pour moi, il y a des personnes qui guettent dans l'ombre un petit peu cette abondance qui arrive à vous, dans le sens où vous allez avoir des personnes qui vont vous regarder comme ça, vous voyez, de haut, avec envie. Parce que ce sont des gens qui ne souhaitent pas forcément votre réussite. Ben oui, c'est ça, souvent, malheureusement. Hein. Donc, vous avez bossé pour avoir ce que vous allez avoir. C'est le fruit de votre labeur. Donc, ces personnes-là, bon, je ne vais pas le faire parce que je suis fatiguée, mais hop, coup de balai. D'accord, on le met là dans le sens où là, ces personnes-là, elles vous regardent en haut ou derrière vous, c'est là où est leur place, mais vous ne vous occupez pas d'elles, d'accord? C'est des personnes, en fait, qui aimeraient être à votre place et qui vous envient, qui vous jalousent. Mais vous, on vous dit que vous êtes quelqu'un de puissant, vous êtes cette reine de la nuit, vous êtes quelqu'un qui éclipsait tout sur son passage. Vous êtes une personne lumineuse, une personne, alors là, on va dire lunaire, mais même solaire. Vous êtes vraiment quelqu'un... qui dégageait une aura particulière, quasi mystique, qui fait que vous attirez à vous toutes les personnes, bonnes ou mauvaises. Donc là, vous voyez, ça attire également ces personnes-là, ces renards, qui veulent profiter un petit peu de cette lumière, hein, voir un petit peu ce qui se passe. Aussi bien dans toute personne, il y a une part d'ombre et une part de lumière. Sauf que vous, en fait, votre lumière est tellement intense, tellement brillante, tellement étincelante, que vous attirez vers vous toutes les personnes, en fait, qui sont dans les lumières sombres. Vous voyez, dans le sens où, ah, il y a de la loupiote là-bas, il y a de la lumière, on va aller voir qu'est-ce qui se cache là-bas, qu'est-ce que c'est que cette lumière, on va y aller. Allez hop, et tout le monde y va. Donc, en fait, vous attirez vraiment toutes sortes de personnes à vous. Bonnes ou mauvaises, donc faites attention, protégez-vous de ça. Hein.
Donc, on vous parle, encore cette intuition, vous êtes quelqu'un de très guidé. Hein. On vous dit que là, vous allez pouvoir réaliser vos rêves. Vraiment, écoutez-vous, écoutez ce que vous avez envie de faire. Si, mettons, vous avez des projets, que vous hésitez à vous lancer, lancez-vous. Il faut que vous arriviez justement à vous faire confiance. Écoutez cette petite voix intérieure qui est en vous. Et vous allez très vite vous rendre compte qu'en fin de compte, tout roule à partir du moment où vous mettez les choses en place, que vous en avez envie, que vous sentez que c'est le bon moment. Allez-y, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre petite fille ou votre petit garçon intérieur qui ne demande qu'à émerger, qui n'est là que pour justement vous amener vers cette abondance que vous méritez amplement. Vous êtes guidé, n'ayez pas peur par rapport à ça, vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Hein. Là, il y en a trop, je prends pas. Donc, les choses sont en train de se mettre en place, hein, encore une fois. Il y a une forme d'équilibre qui va être retrouvée. Vous voyez, vous allez pouvoir réaliser vos rêves dans le sens où vous allez trouver le juste équilibre entre tous les domaines de votre vie. Dans le sens, ça va être le professionnel, le sentimental, le familial. Tout va être, en fait, sur une même ligne qui fait que vous n'aurez pas, de problèmes particuliers dans l'un ou dans l'autre des domaines. Ça va vraiment se rétablir dans le sens où, à partir du moment où vous vous écoutez, que vous mettez les choses en place, vous allez voir que vous allez pouvoir retrouver une vie stable, équilibrée, dans laquelle vous allez vous sentir bien, dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir. Parce que ça va être une véritable renaissance pour vous. Vous allez pouvoir justement repartir de zéro. C'est vraiment un nouveau départ qui s'amorce, dans le sens où vous allez pouvoir commencer une nouvelle vie, plus en adéquation avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes, avec ce que vous désirez vraiment. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte que tout ça, au final, aurait même peut-être dû se préparer bien avant. C'était juste une question de temps. Vous voyez, ici, on a ici le temps avec Morphée, le fait aussi que vous avez peut-être, pendant un moment, vous vous êtes demandé si c'était vraiment la chose à faire. Est-ce qu'il fallait, en gros, balayer le passé, amorcer cette fin de cycle et repartir sur ce nouveau départ? Mais vous allez très vite vous rendre compte que ce nouveau départ était plus que nécessaire. C'est quelque chose, pour ceux qui l'ont déjà engagé, c'est quelque chose de très bénéfique qui va vous permettre justement d'avancer vers votre véritable voie, vers votre véritable mission de vie. Voilà. Est-ce qu'on a encore une dernière carte ? Ouf, c'est la dernière. La belle de nuit. Ah, tout est dit. Donc, vous voyez, la beauté cachée, le mystère, la discrétion, ça c'est vous. On vous dit, en fait, votre réussite. Vous vous souvenez, il y a les renards là. Votre réussite, ce nouveau départ que vous êtes en train d'amorcer, on vous conseille de le faire en silence. Dans le sens où vous n'avez pas besoin, de dire que vous avez du succès. Vous verrez que à partir du moment où le succès est là, on va parler de vous, que vous le vouliez ou non. Donc, restez assez, assez discret pour éviter justement d'attirer toutes les basses énergies, toutes les basses lumières que je vous dis qui sont autour de vous, tous ces renards là qui sont à proximité, mais avancez sur votre chemin de vie sereinement, avec votre cœur, avec votre intuition, avec vraiment toutes vos bonnes intentions que vous avez envie de mettre en place, et vous verrez que tout ça, on s'en fout, d'accord? Tout ce qui est négatif, tout ce qui est les personnes sombres, les personnes basses, les personnes qui veulent vous tirer vers le bas, c'est là où est leur place. Vous les laissez de côté. Mais en tout cas, on vous dit que vous êtes quelqu'un qui est justement, vous êtes une belle personne. Vous êtes une personne qui avait de la valeur, vous êtes une personne qui est assez discrète, ce qui fait que quand on saura votre succès, parce que ça se saura tôt ou tard, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous allez avoir une quantité d'admirateurs, des personnes que vous ne pensiez peut-être même pas avoir comme admirateurs. Mais vous allez être admiré vraiment pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites et pour votre œuvre. Donc gardez confiance en vous, quoi qu'il arrive, avancez sur votre chemin, parce que telle est votre destinée. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. Quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.